Ah, les putains de bâtards. Ah, si c'est pas des bâtards, j'ai envie de les insulter. Vous avez vu ce qu'ils ont imaginé comme nouvelle farfelue, hein? D'enlever des indemnités journalières pour les arrêts de travail concernant et le privé et les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ça commence le 1er mars prochain. Vous passez de 100% à 90%. Vous êtes content, hein? Vous êtes content. Ensuite, pour le privé, on passe de 53 € par jour, brut, à 41 € brut. On perd 12 balles. C'est normal? Voilà, normal. C'est-à-dire que c'est pour faire des économies. Ça concerne 13 millions de personnes. Et soi-disant parce qu'on est passé de 8 milliards à 17 milliards de remboursement de soins, d'arrêt maladie. Je sais pas d'où ça sort, ça encore. Parce qu'ils n'ont pas d'autres économies à faire ailleurs que taper sur les gens qui sont malades. Les travailleurs qui sont malades. Non, il n'y a pas d'autres idées ailleurs. Par exemple, balayer devant leur porte. Tout ce gouvernement, vous avez vu les dépenses d'État. Ça, c'est Marc Toiti qui le dit. 600 milliards. Rien que les dépenses de l'État. Hein. Et concernant la rémunération, on a aussi doublé depuis 10 ans, ou 13 ans. On est passé de 300 milliards à 514 milliards. De rémunération de fonctionnaires et tout le millefeuille. 514 milliards. Là-dedans, il y a les fournitures de bureaux, hein, de 155 milliards. Là, ils n'ont pas hésité, hein. D'accord? On nous met les retraites 2 ans de plus parce qu'il manquait 10 milliards, mais les fournitures de bureaux, ça, c'est pas un problème. Moi, ça passe pas, ça. Hein. L'histoire des 155 milliards. Ça passe pas. Le trône à 40 000 boules, ça passe pas. Les chaussures à 750 000 boules, ça passe pas. Hein. Les chaussures d'apparat, c'est pas des chaussures pour de sécurité pour travailler, non. C'est des chaussures d'apparat avec des guirlandes, hein, ou des glands. Punaise, qu'est-ce que c'est que donner de l'argent à des agences? Il y en a 1200, hein, des milliards. 12 milliards pour rien qu'une agence qui s'appelle AFD. 12 milliards par an pour le distribuer à travers le monde, pour aider les autres pays. Développement, l'histoire du genre, le machin. Hein. Il y a 1200 agences comme ça. Il n'y a pas d'économie à faire. Il n'y a pas des économies à faire de faire des cadeaux fiscaux aux gros groupes. Hein. Je parle pas des petites entreprises. Non, ils vont taper sur les petits entrepreneurs. Méfiez-vous. Hein. L'histoire des TVA, je pensais vraiment que ça allait être enterré, mais pas du tout. Ils comptent bien mettre la TVA à partir d'un plafond de 25 000 €. Rappelez-vous que le RN... Putain de salopards, hein. Ceux qui nous ont trahis là avec Ferrand, hein, ils voulaient le mettre à 18 500 le plafond, hein. N'oubliez pas à qui vous avez affaire, d'accord? Donc l'histoire de la TVA pour les petits entrepreneurs, c'est toujours dans les tuyaux, méfiez-vous. Ils vont faire ça en douce à 3 h du matin comme ils savent le faire. Ah d'accord, il y a des économies, il faut taper toujours sur les gens malades, bien sûr, hein. Ils sont en train de détruire tout ce qu'on avait construit, tout ce que nos aïeux avaient construit, tous nos acquis sont en train de les détruire, les démanteler un par un. Continuez à faire votre sieste, continuez à dormir, dire que c'est pas mon problème. Continuez, c'est pas un problème, d'accord. Ok, l'argent donné aux journaux, à la presse, hein, des milliards qu'on donne à l'autre là, comment il s'appelle, à BHL, hein, on lui donne du fric à celui-là, hein. Y a pas de problème, d'accord. L'argent pour l'Ukraine, y a pas de problème. L'argent pour les cabinets de conseil, il n'y a pas de problème. Les France Travail, n'oubliez pas que c'est pas France Travail qui travaille. Hein. Non, ce sont d'autres cabinets extérieurs. Parce que maintenant, c'est comme ça, on délègue. Les 9 milliards qu'on donne à l'ASE pour enlever les enfants aux parents, hein, il n'y a pas des économies à faire peut-être. Ça éviterait tous ces problèmes. Hein, toute cette mascarade. L'argent qu'on donne aux associations pro-migrants, hein, on sait même pas, il y a un flou là-dedans, personne contrôle. Hein, Bercy, Bercy, vous n'avez pas autre chose à foutre que de taper sur les gens? Sérieusement? Écoutez la vidéo, c'est pas moi qui le dis, hein. Regardez ce qui va vous arriver, vous, les futurs malades. Hein, vous ne serez pas remboursés comme avant, non, encore moins, et puis c'est pas fini, parce qu'ils vont encore aller plus loin. Mais oui, puisque vous ne dites rien, personne ne dit rien, hein, bientôt ça va être peut-être les congés payés, hein, on va nous sucrer la 5e semaine de vacances, on va nous l'enlever, etc. Déjà qu'ils veulent qu'on travaille 7 heures de plus, gratos, hein, mais dites rien. Chut. Vous avez raison, dormez, faites votre sieste. Écoutez la vidéo, merci. Et laissez-moi un commentaire pour ceux qui veulent bien. Merci de partager, au revoir. Vous serez bientôt moins bien indemnisé en cas d'arrêt de travail. Le gouvernement vient de confirmer le plafonnement des sommes versées par l'assurance maladie. Les fonctionnaires seront les premiers concernés dans une semaine avant un serrage de vis pour les salariés du privé. À quoi faut-il précisément vous attendre? Réponse d'Adrien Porton. Votre médecin a décidé de vous faire un arrêt de travail. Vous repartez donc avec le formulaire. Sachez que dans quelques jours, l'indemnisation de l'assurance maladie va baisser. Les premiers concernés, les fonctionnaires. À partir du 1er mars, en cas d'arrêt maladie, vous ne serez plus rémunéré à hauteur de 100%, mais 90% les 3 premiers mois. La mesure doit permettre au gouvernement de récupérer 900 millions d'euros par an. Concernant les salariés du privé, le plafond d'indemnité journalière va fondre prochainement.
Aujourd'hui, l'assurance maladie prend en charge 50% de votre salaire brut dans la limite d'1,8 SMIC. Cela représente 53,31 € brut par jour. À partir du 1er avril, cela passera à 1,4 SMIC, 41,47 € brut par jour, soit près de 12 € en moins. Les perdants, ceux gagnant plus de 1,4 SMIC, plus de 13 millions de salariés selon le Centre technique des institutions de prévoyance. Pour le gouvernement, une baisse de prise en charge et d'importantes économies, car les dépenses d'indemnité journalières sont passées de 8 milliards d'euros en 2017 à 17 milliards en 2024.